Bienvenue sur votre chaîne YouTube. Hey guys, bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julia Salomona, aka La Panthère Noire, aka Pantera, tu connais maintenant. Si tu ne me connais pas, ça veut dire que tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, donc je t'invite à le faire. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et que tout se passe bien dans votre life. Moi de mon côté, ça va. Du coup, on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous parler de mon parcours scolaire. Parce qu'on me l'a tellement demandé, à chaque fois on me demande si j'étudie ou pas, qu'est-ce que j'ai déjà fait comme études dans ma vie, etc. Du coup, aujourd'hui, je vais juste vous parler de mon parcours scolaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis née et j'ai grandi à Bruxelles. Mais j'ai toujours étudié en néerlandais, à part maintenant. Mais je vais vous expliquer ça. Donc, j'ai commencé, j'ai fait la maternelle. Je vous mettrai ici, en fait, l'équivalence pour les Français qui me regardent. Shout out to you guys. Donc, comme ça, vous savez un peu voir ce que ça vaut chez vous. Voilà. Du coup, j'ai fait la maternelle en néerlandais. J'ai fait mes primaires en néerlandais. Ensuite, je suis arrivée sur ce qu'on appelle chez nous la secondaire. Donc, ma première année secondaire, je l'ai fait en langue moderne, il me semble, oui. Ensuite, l'année suivante, donc en deuxième année secondaire, j'ai fait commerce. Ensuite, je voulais pas rester en commerce et finalement, j'ai décidé d'aller en sciences humaines parce que je trouvais ça vraiment super intéressant. Et c'est ce que j'ai fait tout au long de ma secondaire, donc ma troisième année. Donc, arrivant en troisième année secondaire, j'ai raté ma troisième. Oui, je l'ai raté parce que je n'étais pas concentrée sur l'école. J'étais concentrée sur un gars, un métis de ma classe, Charles. J'étais concentrée sur lui, tu vois. Et du coup, à force de faire des nuits blanches avec lui, de pas dormir et tout, j'ai raté ma troisième. Du coup, j'ai refait ma troisième, toujours en sciences humaines. Et là, j'ai réussi. Je suis arrivée en quatrième année secondaire, toujours en sciences humaines. Et là, encore une fois, je n'étais pas spécialement motivée. Je faisais rien, je m'amusais. Je prenais pas ça au sérieux. Et j'étudiais vraiment à la dernière minute. Et donc, j'ai encore une fois raté ma quatrième. Donc, j'ai raté ma quatrième année secondaire en sciences humaines. J'ai refait ma quatrième année secondaire en sciences humaines. Et là, j'ai réussi. Je suis arrivée en cinquième année secondaire. Donc, il faut savoir que je suis atteinte de la drépanocytose. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous ai mis une vidéo en barre d'infos pour voir où je vous parle du coup de ma maladie. Et j'ai chopé plein d'affections les unes après les autres. Plein de choses qui n'allaient pas. Et du coup, c'était juste pas possible. Franchement, ma cinquième année secondaire, je me souviens à peine d'avoir été à l'école. Hein. Ça n'allait pas. J'ai essayé. Et au fil du temps, je vais pas vous mentir, hein, franchement, à la fin de l'année, c'est même pas que j'ai perdu la motivation. Comme j'avais été beaucoup trop absente, c'était juste pas possible de passer en sixième, en fait. Donc, j'ai raté ma cinquième année secondaire. Je vais pas vous mentir, j'étais un peu fatiguée de doubler. Surtout que là, pour une fois de ma vie, j'étais motivée à réussir. Et il a fallu que ma maladie s'en mêle. Donc, c'était pas trop chouette. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrite à ce qu'on appelle le jury central, mais en néerlandais. Et du coup, en gros, t'as pas de cours. T'as pas de cours, t'as rien du tout. C'est des cours à distance. En fait, t'as même pas de cours à distance. T'as pas de cours, t'as rien du tout. On te donne juste, on va dire, une feuille où ils te disent ce que tu dois apprendre pour l'examen et tu te débrouilles avec les livres que tu peux trouver, que tu achètes ou que tu te débrouilles, mais on te dit seulement ce que tu dois apprendre pour l'examen. Tu passes ton examen. Soit tu réussis, soit tu rates. Si tu réussis tous tes examens, c'est bon, tu as ton diplôme. Si tu ne le réussis pas, tu dois recommencer tes examens que tu as ratés. Et donc, j'ai fait ça. Et faut savoir que j'ai fait ça en 6 mois. Je me suis inscrite en juin, quelque chose comme ça. Et je sais pas, j'étais pas motivée. Et puis en octobre, quand j'ai fêté mes 19 ans, je me suis dit, Julia, il faut que tu fasses quelque chose de ta vie. En fait, c'est pas possible. C'est pas parce que tu as raté que tu vas rester plantée comme ça. Et du coup, en octobre, je me suis réinscrite. Et donc j'ai passé mon inscription. Donc tu as juste à aller t'inscrire, tu payes en ligne, c'était pas trop cher, hein, c'était 30 €, quelque chose comme ça. C'était pas cher du tout même, 30 €. Et ensuite, tu t'inscris sur la plateforme, mais tu dois venir à une journée porte ouverte où tu vas t'asseoir et quelqu'un va expliquer comment ça fonctionne, etc. Une fois que j'ai fait ça, je suis rentrée chez moi. J'ai pas étudié. Genre, je foutais rien de ma vie. J'étais juste là. La seule chose que je faisais, c'était danser parce que j'avais rien à faire de ma vie, quoi. Et puis je me suis dit, mais je peux pas finir ma vie sans avoir au moins un bac. C'est pas possible. C'est pas possible en fait. C'est le bac, franchement, si vous pouvez l'obtenir, faites tout pour l'avoir, quoi. Mais non, enfin pour les Belges, c'est le CSS, c'est un truc comme ça. Je me suis dit non, il faut que je fasse en sorte de l'avoir, c'est pas possible. Je peux pas m'arrêter là. Donc c'est ce que j'ai fait.
En janvier, j'ai commencé à étudier. Les gars, en janvier. Donc, genre vers Noël, ouais, vers décembre, j'ai commencé à étudier. J'ai commencé à étudier grave comme jamais. Et c'était dur parce que j'ai dû me discipliner toute seule, j'avais pas de cours. Encore une chance que j'avais certains profs de mes anciennes écoles qui m'aidaient. Puis comme j'avais encore mes anciens camarades de classe, je pouvais encore demander des copies, etc. ou demander de l'aide en fait. Donc j'avais l'impression d'étudier avec eux sans étudier avec eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça allait encore. Donc vas-y, j'ai forcé et tout, j'ai tout fait pour avoir mon diplôme et tout. Et donc j'ai commencé, mes premiers examens c'était vers janvier. En mai, j'avais fini tous mes examens. Et j'attendais plus qu'un résultat. Et en juin, les gars, en juin, quasiment quelques jours avant que tout le monde, tous mes anciens camarades apprennent qu'ils soient diplômés, je vais sur la plateforme, les gars, et je vois j'ai réussi mon dernier examen. En gros, j'étais diplômée. Genre, je vous dis, hein, je vous le dis, j'ai pleuré toute seule dans ma chambre. J'étais en train de pleurer, j'étais en mode putain. J'ai réussi, putain, j'ai réussi. Parce qu'il faut savoir que c'est 2 ans que j'ai fait en 6 mois. Donc, ce que j'étais censée apprendre en 2 ans à l'école, j'ai passé les examens en 6 mois parce que le Géré Central, c'est vraiment, en tout cas en Belgique, je sais pas pour les autres pays, mais là où moi j'ai fait mon Géré Central, c'est vraiment ce que tu apprends dans tes 2 dernières années à l'école, ben, on te les met dans un examen en fait. On a des choses que tu as besoin. Donc j'étais trop fière de moi parce que quand j'ai voulu faire, il faut savoir que tout le monde, mais quand je vous dis tout le monde m'a démotivée. Amis, famille, profs, peu importe. Tout le monde m'a démotivée. Julia, c'est trop dur. Julia, tu vas pas y arriver. Julia, les gens, ils restent bloqués là-dedans. Les gens, ils n'avancent pas. Les gens, ils font le Géré Central, ils en sortent jamais. Les gens ne font pas. Les gens, ils n'arrivent pas. Concrètement, c'est ce qu'on me disait. Julia, tu peux pas réussir ton Géré Central. Ça va pas aller. T'as même pas de cours. T'as rien du tout. Julia, ça va pas aller. On a fait que me répéter ça. Et je vais pas vous cacher que c'est ce qui, au tout début, m'a démotivée en fait à faire le Géré Central parce que je me suis inscrite en juin. J'ai laissé passer. On m'a désinscrit parce que je faisais rien sur la plateforme. Donc j'ai dû me réinscrire. Je me suis réinscrite 3 mois plus tard. Et même encore là, pendant 2 mois, j'ai rien foutu parce que je me disais, je suis inscrite, mais on fait que me dire que je vais rater. Et au final, les gars, en 6 mois, je l'ai fait. Et du coup, là où j'avais raté 3 ans, j'ai gagné 1 an parce que j'ai fait 2 ans en un. Après avoir fait ça, j'ai commencé mes études de droit. Moi, il faut savoir que j'ai toujours étudié en néerlandais et que mon néerlandais est beaucoup mieux que mon français. Là, maintenant, encore, ça va. Mais il faut savoir qu'il y a 4-5 ans, c'était pas trop ça le français. C'était vraiment pas trop ça. Donc, je me suis inscrite en fait en droit. Donc, j'ai commencé un bachelier en droit. Et du coup, pour les Français, il me semble que chez vous, ça s'appelle une licence en droit. Donc, je me suis inscrite en fait en droit, mais en option bilingue. Parce qu'on me disait que non, le néerlandais... En fait, on m'a souvent dit beaucoup de choses. Hein. Maintenant, je me rends compte à quel point... Écoutez pas les gens, ça sert à rien. Toi, tu te connais, toi-même, tu sais ce qui fonctionne pour toi ou pas. Donc moi, on me disait, mais Julia, mais ton néerlandais, il est un peu tendu. Hein. Tu vas étudier, tu vas faire des études de droit en néerlandais, mais ça va être compliqué, mais tu vas rater, t'as ni un an. J'ai dit, bon, bah ok, je vais faire une option bilingue pour switcher vers le français, vu que tout le monde me dit qu'en français, je me débrouille bien. Après, c'est pas... Il y a une chose qui m'a traumatisée. Un jour, je sais plus c'était pendant quel cours, le prof, il parle. À un moment donné, il dit, oui, si vous faites l'addition... Et les gars, mon cerveau, il a bugué. Je comprenais pas ce qu'il racontait. En fait, à partir du moment où il a dit, si vous faites l'addition de je sais plus quoi, j'ai bugué parce que je comprenais pas. Parce que pour moi, qui suis néerlandophone, qui a toujours étudié en néerlandais, addition, pour moi, c'est ce que tu reçois au restaurant quand t'as fini de manger pour payer ta facture, tu vois, c'est ça l'addition. Donc quand le monsieur, il a dit, ouais, si vous faites l'addition, j'étais choquée, j'ai pas compris, je comprenais pas. Et donc j'ai cherché, j'écoutais, je comprenais pas. Et je lui dis, mais en fait, je comprends pas. En fait, j'ai pas compris la phrase et vous avez parlé de l'addition, en fait. Et donc, il répète. Donc, je le regarde et je lui dis, mais qu'est-ce que l'addition, elle vient faire dans... En fait, je comprends pas le sens de la phrase, je comprenais vraiment pas. J'ai essayé, hein, parce que vous voyez, des fois, on vous dit que non, quand tu as une question, ça sert à rien de la poser directement, parce que des fois, tu peux comprendre ce que la personne veut dire à travers la phrase. Mais là, même en regardant la phrase, je voyais pas, en fait, je comprenais même pas le mot addition.
Donc, je comprenais pas ce qu'il racontait. Et donc, je lui demande encore et tout. Et il me dit, oui, il me demande si je sais ce que c'est une addition. Donc, moi, je lui dis avec toute... vu que je sais de quoi il s'agit, je lui dis, bah oui, c'est ce que tu reçois au restaurant. Les gens ont rigolé, hein. Ils ont rigolé en mode... Là, le prof, il me regarde et il me dit, oh, t'es néerlandophone. Je dis, oui, je suis néerlandophone. Il me dit, ah, ça s'entend pas. Donc, il m'explique qu'en fait, en gros, c'est plus, quoi. J'ai fait, ah, un long mot comme ça pour dire plus. Tu peux pas dire que si tu fais ça plus ça, ça veut dire ça. T'es obligé d'employer le mot addition. J'ai dit, oh non. Ce jour-là, j'ai compris que moi et le français, là, on n'était pas fait pour s'entendre. Ah, Molière, oh là là, non. Et non, ce jour-là, ça m'a traumatisée. Hein, parce que je vous parle de ce mot-là, mais il y a plein de mots où je ne comprenais pas. Mais comme la manière dont les gens avaient rigolé de moi quand j'avais dit que l'addition, c'était ce que tu reçois au restaurant. Vous savez que je n'osais même pas dire les mots. Des fois, j'étais là en mode... Et puis je me disais, non, Julia, tais-toi, va chercher sur Google. Fais Google Traduction, tu vois. Et c'était compliqué. C'était vraiment très, très compliqué. Franchement, je pense que dès ma première année, je me suis dit que les études de droit, c'était pas pour moi. Maintenant, c'est bizarre parce qu'il faut savoir que quand j'étais petite, je me voyais devenir avocate. Je me disais non, j'aimerais trop défendre les gens en mode... En fait, vous voyez, il y avait une série à l'époque où il y avait genre une avocate en fait qui défendait les gens. Et moi, je m'imaginais comme ça. Je m'imaginais avoir ma mini-jupe avec des talons, des petits talonnets comme ça, avec une veste classique et une belle chemise. Moi, je m'imaginais comme ça, venir déposer mon sac et tout, et dire « Monsieur le juge ». Et je m'imaginais ça, en fait. En fait, je sais pas vous expliquer, mais moi, ce que j'attendais de mes études de droit, l'image que j'avais par rapport aux études de droit et ce que je devais apprendre, etc., et comment ça allait se passer, c'était différent de ce qui se passait. Donc après, au début, j'étais en mode... Je sais pas, quelque chose me disait que c'était pas pour moi. J'ai laissé passer du temps. Au final, je me suis dit, bon, Julia, t'as raté tes secondaires. Il faut que tu réussisses au moins ici, tu vois. Je me suis donnée à fond, les gars. On m'a vu faire la débaucharde. Toutes les storytime là, j'étais déjà étudiante en droit. J'ai pas lâché l'affaire, même s'il y avait des foutaises dans ma vie, même si j'avais des storytime en pagaille. Et je me suis dit, non, il faut que je réussisse. J'ai fait des nuits blanches, j'ai bien étudié, j'ai des samenvatting, comment on dit ça, des résumés, je m'endormais avec des vocaux de moi-même qui m'expliquent les définitions. Rechtsstaat, scheiding der Machten, recht van cassatie, uitzonderingsrecht, formeel en materieel recht. Genre tout ce qu'il fallait apprendre. Les gars, dites-vous que c'est toujours dans ma tête. Hein. Et désolé, je ne saurais même pas vous faire la traduction. S'il y a des gens qui ont été étudiants en droit ou qui sont étudiants en droit en néerlandais, en Belgique, s'il vous plaît, shout out. Parce que nous-mêmes, on se sait. Aussi, ma première année, les gars, j'ai pas eu un examen de passage. Genre, j'ai pas eu de problème. J'étais choquée. Ensuite, j'ai fait ma deuxième. Et puis, en deuxième, bon, c'était pas trop ça. J'étais plus tellement motivée. Et je commençais déjà à penser à aller vivre à Londres, et étudier à Londres. En deuxième. Mais je savais pas quoi faire de ma vie, en fait. En fait, je sais pas comment vous expliquer. J'étais bloquée entre la famille, les gens qui sont là en mode, qui sont fiers de moi, en mode waouh et tout. Notre avocate, celle qui va nous défendre et tout. Tu sais, ils aiment trop te dire ça. Avocate Nabiso. Si on a des problèmes, on va venir chez toi. Tu sais, ils me disaient des trucs comme ça et tout. Et puis en même temps, moi, j'étais là en mode, mais les gars, là, je suis en plein mes études de droit et ça me casse plus la tête qu'autre chose, en fait. Genre, je trouve que le système scolaire en Belgique, j'aime pas le système scolaire en Belgique, il est mal fabriqué. Genre, on dirait que ce qui est plus important, c'est d'avoir des bonnes notes. Enfin, même pas d'avoir des bonnes notes, mais d'avoir la moyenne, en fait. C'est plus important que ce que tu vas apprendre. Il y a tellement de choses que je vous dis, j'ai encore en tête, mais je sais même pas... Est-ce que ça sert vraiment aux gens? Je sais pas, en fait. Ou c'est juste pour te donner des définitions, puis t'en as des profs, oh mon Dieu, ils sont mauvais. On dirait ils font tout pour que tu rates, donc non, vas-y, mais laisse tomber. Et vu que j'étais encore un peu plus dans la débauche et tout, ma deuxième année, c'était pas trop ça. J'avais plusieurs cours quand même à rattraper. Je sais pas, ça me cassait la tête, j'étais plus trop motivée. Et je vais pas vous mentir que l'année d'après, j'avais et des cours de troisième et des cours de deuxième. Et comment vous dire que j'étais un peu, on va dire, inscrite juste pour toucher la bourse d'études et pour mère puisse toucher des allocations familiales. Et pour que le fait que je ne fasse rien de ma vie, ça ne soit pas spécialement mon problème, parce que je peux dire, je suis étudiante. Mais concrètement, à partir de ma deuxième, je ne foutais plus rien de ma vie. J'étais même plus motivée ou quoi que ce soit. Et j'ai commencé à faire mes recherches. L'année suivante, là où j'ai trouvé en fait ce que je voulais faire et ce qui m'intéressait. Et donc, c'était tout ce qui était en rapport du business management et de l'entrepreneuriat.
Et plus le temps passait, plus les mois passaient, plus ça commençait vraiment à m'intéresser. Et du coup, ben, ce qui s'est passé, en fait, c'est quoi? C'est que, genre, juste après ça, je suis venue en Angleterre avec ma mère et mon petit frère, lequel, Joshua, bah oui, celui qui danse, pas l'autre. De toute façon, l'autre, vous le voyez très rarement sur mes réseaux. Vraiment très rarement. Et les filles qui demandent le snap de mon autre frère, là, qui a 20 ans, vous allez arrêter ça. Ok? Arrêtez ça. Mais enfin, bref. Et du coup... Il y avait une université, donc LSBU, là où je suis, qui m'intéressait vraiment. On est venu aux portes ouvertes, on a visité le student accommodation, non, les résidences universitaires plutôt, voilà. Et donc on a visité tout, donc ma mère elle était là, et vas-y, je me suis dit ok, septembre 2018, je vais aller là. En septembre 2018, j'ai abandonné mes études de droit en Belgique. Bon, pour ceux qui seraient tentés de venir me dire non, mais Julia, mais t'étais à la fin de tes études de droit, il fallait les finir, etc. Ça me cassait plus la tête qu'autre chose. À partir du moment où tu sais ce que tu veux faire, franchement, ne traîne pas et vas-y seulement. La vie est trop courte pour rester bloqué dans des études qui ne nous intéressent pas, juste pour avoir un diplôme et pouvoir crier partout que oh non, je suis diplômée en droit, vu que je savais que ce diplôme allait pas me servir à grand chose et que je ne comptais rien faire du tout avec cela. Je me suis dit, je vais d'abord continuer ou commencer plutôt mes études de business management et entrepreneuriat à Londres. Et au pire des cas, je peux toujours terminer mes études de droit par la suite si j'en ai besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. On dirait pas, mais je sais ce que je fais. Donc laissez-moi tranquille. Et de toute façon, moi, depuis mon géré central, j'écoute plus personne. Hein. Au niveau de mes études, ça sert à rien de venir essayer de parler avec moi. Moi, je sais ce que je veux. Donc voilà, qu'on me laisse tranquille. En 2018, mon anglais, il était pété. Je parlais genre avec Google Traduction. En janvier 2019, j'ai repris en janvier 2019 et j'ai fait une foundation year. Donc c'est une année de fondation, je sais pas comment on appelle ça en français, mais une année préparatoire en fait par rapport à tes études supérieures en Angleterre. Et donc là, ce qui était bien, c'est qu'on était une petite classe. Genre, allez, une petite classe, on était une vingtaine d'élèves. Franchement, c'était genre... Vous savez, les gens, ils disent que leur meilleure année, c'était leur année au lycée ou quoi que ce soit. Et moi, ça, c'était ma meilleure année. C'était, genre, franchement, on se parle toujours. Hein. On a toujours un groupe WhatsApp où on se parle entre nous. C'était, genre, ma meilleure année. C'était ma meilleure expérience. Déjà, il faut savoir qu'on avait une Freshers Week, chose que maintenant, il n'y a plus à cause du Covid. Donc, c'est une semaine en fait, où vous apprenez à vous connaître. On a eu, les gars, on a fait du pole dance. Genre du pole dance, genre me demandez pas, moi je comprends pas, mais on a eu un cours de pole dance, c'était trop chouette. En plus, franchement, c'est trop dommage que j'étais pas youtubeuse à ce moment-là. Je vous aurais emmené avec moi, vous aurez vu, franchement, il y avait du speed dating, il y avait des soirées. Par contre, les soirées, j'aimais pas trop parce que c'est vas-y que des trucs bizarres des trucs techno là, tout, 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 tout. C'était que des trucs comme ça et tout, vas-y, c'était saoulant. Et vas-y, ce qui était super chouette aussi pour mon Freshers Week, c'est que j'ai découvert, ils avaient plein de petites sociétés comme ça, genre à l'américaine. Genre, il y a moi, je m'étais inscrite au truc afro-caribéen, donc c'est-à-dire genre... c'est genre la société des Africains et des Caribéens, tu vois. Donc c'était super cool parce que je suis à rentrer, je connaissais pas des gens. Il y avait des filles beaucoup plus âgées que moi qui avaient genre des 29 ans, 30 ans. Tout comme il y avait des jeunes filles qui avaient quoi, à peine 19 ans et tout. Donc franchement, j'étais super à l'aise. Il y avait la société, quoi encore, je m'étais inscrite à un truc de danse et tout. C'était super cool. Donc je me suis inscrite à plein de trucs et tout. J'ai reçu plein de formulaires. On nous avait donné des Red Bull, des lingettes et des mouchoirs et des carnets, des bics et tout. Genre c'était trop cool, mais c'était vraiment super cool. Enfin, du coup, finalement, j'ai trouvé une résidence universitaire. Je pense que ceux qui ont regardé ma story time de colocation à Londres, je pense que vous avez vu tout ce qui s'est passé. Et du coup, bah, voilà, je pense que si vous avez vu cette story time là, vous savez que du coup, je faisais beaucoup d'allers-retours sur Bruxelles et Londres et j'ai perdu pas mal d'argent. Et à cause de ça, bah, finalement, j'ai décidé de reprendre mes études en janvier 2020. Ah, si, je sais. En septembre 2019, en fait, je me suis dit, j'ai pas assez d'argent pour rester sur Londres, etc. Et j'ai beaucoup plus dépensé d'argent que gagné d'argent. Donc, vu que à Londres, il y a la possibilité de commencer ses études en janvier, je me suis dit, pour ma première, je vais la commencer en janvier 2020. Année de préparation qui s'est super bien finie, malgré que j'étais beaucoup absente. Franchement, je vous dis, c'était quand même la meilleure année de ma life. Et dans ma classe, en première, il y avait un papa de 40 ans. Ce papa, c'est trop mon papa. Hein. Genre là, je suis à Londres et tout. Il m'a dit, oh, t'es venu à Londres et tout. S'il n'y avait pas le Covid et tout, je vous aurais invité à venir manger et tout. Ma femme, elle prépare à manger et tout. Genre,
Ce tonton, c'est trop, c'est genre mon deuxième père. Ce tonton, je l'aime trop. Papa Zahir. Ce tonton, il était trop marrant. Genre, dans la classe, tout dérivait vers le Congo. J'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Le prof, il va te parler d'un truc. Il va te parler de l'économie. Papa Zahir. Parce que nous, on l'a appelé comme ça, Papa Zahir. Parce que c'est pas normal. Il va poser une question. Le prof va répondre. Il va reposer une question. Il va commencer à parler. On parle de Londres. Tu sais pas comment il finit à parler du Congo. Yeah, oui, parce que l'économie au Congo, tu fais, mais non, tonton, pas comme ça, putain. Il était trop, oh non, c'était trop marrant. Et j'ai vraiment rencontré des super bonnes personnes et tout à l'école, donc c'était super chouette. Et vas-y, ils ont été super, non, franchement, c'était super. C'était vraiment super. Du coup, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que en septembre 2019, j'ai décidé de reporter mes études à janvier 2020 pour être beaucoup mieux préparée financièrement. Parce que étudier à Londres, ça coûte. Hein. La vie à Londres, c'est cher. Les gars, janvier 2020. Je suis tombée vite fait malade. J'ai commencé, on va dire, les cours en février. En mars, j'ai eu le Covid pour la première fois de ma life. Et il faut dire qu'en gros, j'étais en cours. Et on nous a dit qu'il y a 2 personnes de la classe qui avaient eu le Covid, dont une qui était hospitalisée. Et que donc, ils allaient prendre notre température. Ils ont pris ma température, elle était haute. Moi, je me suis dit que c'était mon cycle menstruel. Genre, littéralement, c'est ce que je me suis dit. Ils m'ont dit, Julia, mets-toi en quarantaine. En fait, le jour suivant, ma température elle était descendue. Donc moi, je m'étais dit que j'avais pas le Covid. Donc, ce qui fait qu'en gros, j'ai voulu retourner à l'école. Ils m'ont dit non, tu dois te mettre en quarantaine. Donc, reste chez toi, en fait. Donc, ça m'a saoulée. Je suis allée sur Paris. Je suis rentrée à Bruxelles. Arrivée à Bruxelles, bam, j'ai vraiment eu le Covid, confirmation, ok, t'as le Covid, et j'étais malade. Et tout le temps où moi j'étais malade, ben, on a été confinés. Et voilà comment je me suis retrouvée bloquée à Bruxelles avec toutes mes affaires sur Londres et tout. Et du coup, ben, j'étais confinée à Bruxelles, j'ai mis l'école au courant. Ils ont été super supportifs, genre... Et quand j'ai fait genre supportif... Mais ils ont vraiment été super sympas. Ils ont tout fait pour que je réussisse et tout. Ils me disaient, ouais, lâche pas. Si tu dois te poser des questions, pose, n'hésite pas. Ils envoyaient des mails constamment pour savoir si j'allais bien. Ils ont vraiment été super sympas. Franchement, j'étais choquée. Vraiment, on va dire qu'au mois d'avril, donc un mois après, les symptômes avaient quand même assez disparu. Je respirais de nouveau normalement, mais malheureusement, je n'arrivais pas à me concentrer, j'avais des maux de tête, j'étais super fatiguée, je comprenais pas, j'arrivais pas. Pourtant, j'avais déjà étudié à la maison quand j'ai fait mon jury central, mais là, j'arrivais vraiment pas à me concentrer et c'était pas possible et j'étais en retard. Février, mars, avril. Donc même les vacances de Pâques, j'étais occupée et tout. Et c'était pas possible. Donc du coup, je me suis désinscrite parce que une année, ça coûte quand même 9200 pounds. Et j'ai pu me désinscrire sans devoir payer des frais. Donc j'étais super contente et je me suis dit, bon, je vais reprendre en janvier 2021. Du coup, ben, j'ai continué à mettre de l'argent de côté, Et il faut savoir que fin septembre 2020, j'ai quand même eu le Covid une deuxième fois, ok? Mais Dieu merci, la deuxième fois, ça a été. Franchement, ça a été. J'ai été malade quelques jours, température, essoufflement, mais ça allait. Franchement, ça allait. Maintenant, bah, je suis en forme, l'école va reprendre. Et oui, je suis préparée, je fais attention à ma santé, je fais attention à moi-même. Et du coup, bah, pour tout finir, bah, finalement, je suis de nouveau en première. Tout ça pour vous dire que je suis de nouveau en première parce que l'année passée, j'ai abandonné en fait. Et donc, j'aimerais dire que pour tous ceux qui disent que je perds du temps, peut-être que vous perdez du temps, ok, ça c'est votre problème. Mais venez pas dire que moi je perds du temps. Parce que vous savez pas en fait ce que moi je veux faire dans ma vie, vous savez pas ce que je veux accomplir, donc vous pouvez pas me dire que je perds du temps. Toute chose arrive pour une raison. Quand je regarde mon parcours scolaire, personnellement, je trouve qu'il est un peu atypique, hein, si on peut dire ça comme ça. Tu rates 2 ans, 3 ans, tu rattrapes 1 an, tu commences des études de droit, tu passes d'option bilingue à néerlandais pour après abandonner, pour commencer des études à Londres, en foundation year, tu commences ta première, t'as le Covid, tu tombes malade, tu abandonnes, tu reprends. Pas facile déjà quand t'es malade, ok? Même si ma maladie m'empêche pas d'étudier. Ce qui m'a vraiment empêché d'étudier, là, c'était vraiment le Covid, en fait. Genre, les gars. Je pense que si vous n'avez pas vraiment eu des séquelles du Covid ou que vous n'avez pas été malade quand même
peut-être pas super grave, mais quand même malade au point que pendant un mois, tu fais rien de ta vie, je pense qu'il faut pas parler. Je pense qu'il faut pas parler parce que je vous dis, j'ai fait un jury central, j'ai étudié toute seule. Donc, je sais de quoi je suis capable. Mais là, si vraiment moi, j'ai mis un stop et que j'ai dit non, j'arrive pas. C'est parce que je n'arrivais vraiment pas. J'ai peut-être perdu une année, je pense à cause du Covid. Mais j'aimerais me dire que j'ai pas perdu d'année, que c'est arrivé parce que ça devait arriver. Que ça m'a fait... Franchement, ça m'a motivée. Ça m'a vraiment motivée. Je me suis dit, bon, bah, encore une année en moins. Tu aurais pu finir à 25 ans ou 26 ans. Tu vas finir à 27 ans tes études. Est-ce que ça va me mettre en retard dans ma vie? Non. Est-ce que ça va m'empêcher d'avoir des enfants, de me marier, de me fiancer? Non. Est-ce que ça va m'empêcher d'avoir mon permis? Non. Ça va m'empêcher de rien du tout. Donc voilà. Moi, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais des super, super gros bisous. Mouah.